Alors, on reprend doucement. Nous, on était dans les Aleph-Ret. Alors, Aleph-Ret, le premier mot, c'est Ach. C'est quoi Ach? C'est le... Ach, c'est quoi Ach? C'est le frère. Ach, c'est le frère. Alors, Ach ou Atiferet. Alors, c'est compliqué. On va dire, le frère, c'est Tiferet. La sœur, on a vu dans le Cantique des Cantiques, Achotikala. Vous vous rappelez ce verset quand il a dit tu es ma sœur et tu es ma fiancée. Le Zohar, il avait fait le compte. Il avait dit pourquoi est-ce qu'il appelle Achoti, Rayati, il lui donne divers noms. D'accord? En tout cas, sous un certain angle, ici on est sur le frère, Ach, il est Tiferet. Et donc, il est le frère de qui? Il est le frère de la Malchoute. Maintenant, s'il est le frère de la Malchoute est donc sa sœur. Mais on avait vu que ça dépend des configurations. Parce que des fois, ils peuvent être hommes et femmes, fiancés et fiancés et eux. Mais maintenant, la bonne question, c'est qu'est-ce qui fait que l'union entre eux s'appelle une union de fraternité? Alors, Venikra Ach, Mitzad Chesed. Si le lien qui les unit, c'est un lien de fraternité, donc c'est vrai que maintenant, lui, c'est le frère, elle, c'est la sœur, mais qu'est-ce qui fait qu'il va leur donner ce lien? Comprenez ce que je veux dire? Il y a le statut et le lien. Le statut, il est frère, mais le lien, c'est qu'il est frère d'eux. Et ça vient du chesed. C'est normal, parce que normalement, entre des amis, il doit y avoir que du chesed. En tout cas, c'est comme ça que Rabbi Shimon Bar Yochai le dit dans le Zohar. Vechen piresh Rabbi Shimon Bar Yochai dans les Tikkunim. Et c'est comme ça que c'est dit. Chesed, Taman Itkare. Et le Chesed, là-bas, il est appelé Vav, parce que Vav c'est Tiferet, et il est Ach. Très bien. Mais maintenant, Ach c'est écrit Aleph et Chet. Aleph, ok, c'est l'unité. Et Chet, ça fait 8. 1 plus 8, ça fait 9. Ve'od, ou Nikra Ach, Biyoto Kalul Mitesha Sefirot Adam Malchut. Il s'appelle frère en tant qu'il va contenir 9 Sefirot jusqu'à la Malchut. Alors, comment est-ce qu'on trouve les 9 Sefirot jusqu'à la Malchut? C'est ça, c'est 10 moins 1. En fin de compte, c'est tous ces Sefirot qui font 9. Et la Malchut, elle est en face, et donc ça fait Ach 9. En fin de compte, c'est lui qui unifie 8, donc c'est lui, Aleph, il prend 8 Sphirot, ça fait Ach 9, et maintenant il est frère de la Malchut qui est une, pour arriver à 10. Et la preuve, Vechen ou, et donc c'est comme ça que c'est Aleph Chet, Aleph c'est Keter, Aleph Keter Elion, et Chet, alors ici il dit Shmona Sfirot, Mi Chochma Ad Yesod. On va les compter. Chochma, Bina, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod. Exactement, c'est ce que ça. Donc, en fin de compte, c'est lui, il comprend les 9 séphirot, et par rapport à elle, il va devenir frère. Mais c'est sous prédominance de Chesed. Kol zenidver beraya memna batikunim, il dit tout ça c'est expliqué dans les raya memna et dans les tikkunim. Maintenant, il dit il y a une autre notion. Alors, je ne sais pas d'où ça vient dans le Tanakh, que seulement si vous pouvez trouver ça, qui s'appelle le frère lointain. Ve'od piresh sham, ki hu nikra ach rachok.
Alors, c'est quoi Ar-Rachok? C'est le frère que vous voyez pas, que vous voyez pas souvent. D'accord? Mais il est toujours frère. Alors, il dit Ar-Rachok, c'est quoi? C'est quand Tiferet monte jusqu'à Bina. Beistalko el Bina. Ve'urachok me'a malchut. Et il est loin de la malchut. C'est toujours son frère. Maintenant, lui, il n'est pas là. Pourquoi il n'est pas là? Si c'est enfui, c'est pas le frère. C'est que lui, maintenant, il est monté plus haut qu'elle. C'est pas le frère... Comment dire? Il est toujours frère. Mais il est frère. Maintenant, lui, il est monté plus haut qu'elle. Donc, lui, il est monté dans Bina. Très bien. Bon, déjà, avec ça, on peut réfléchir. Alors, Ach, on va passer maintenant à Echad. Echad, c'est 1. Alors ça, c'est important. Alors ça, c'est par rapport au cours qu'on a fait hier. Vous allez voir, c'est très clair là maintenant. Echad, Nikra atiferet ve'amalchut biyotam yachad kelulim meser sfirot. Le 1, c'est 2 qui font 1. C'est Tiferet et Malchut. Le 1, c'est toujours l'union de 2. Alors, dans les mots, c'est Tiferet et Malchut. Lorsque les deux ensemble, ils font 10. C'est normal. En fin de compte, c'est la question, vous vous rappelez, c'est la question de base. S'il y a 10 sphirotes, comment on arrive à 1? Elle a dit parce que les 10, les 10 forment le 1. D'accord? C'est toute la question qu'on a dans Sefer Yetzirah, comment on passe de Aleph à Yud. D'accord? Vous avez vu ça? Enfin, on l'a vu. Donc il dit 1, c'est masculin, féminin, qui forment une globalité. Pourquoi? Parce que Echad, finalement, c'est quoi? C'est un frère plus Dalet. Ach, Dalet. Alors, on a vu que Ach, c'était 9, comme on l'a expliqué. Mais c'est d'air. Mais Dalet, c'est quoi? Dalet, c'est la Shrina. Alors, c'est intéressant parce que ça veut dire que Aleph et Chet, on a dit ça fait 9. 9 maintenant, plus la Malchut qui est Dalet. Vekotso shel Dalet, et la pointe du Dalet, parce que vous savez que quand on fait un Dalet, en général, même toutes les lettres, on commence par une petite pointe. La pointe du Dalet, c'est Yesod qui va leur permettre de s'unir. Donc toujours pareil, que deux personnes s'unissent, il faut qu'il y ait quelque chose qui les unisse. Il faut qu'il y ait un élément unificateur. Cet élément unificateur, pas toujours, mais en général c'est Yesod. C'est lui qui permet d'unir deux choses. Donc Ach, ça fait 9, et Dalet, c'est la Shrina. Donc lui, il a 9, ou en tout cas, ensemble maintenant, ils font 10. Vezeu Echad, et c'est ça que signifie Echad. Tiferet ou Malchut Yachad, c'est Tiferet et Malchut ensemble. Vetiferet Belo Malchut Eno Nikra Echad. Et le masculin sans le féminin, il n'est pas appelé un. C'est ce qu'il va expliquer maintenant dans le Zohar. Et c'est comme ça que c'est expliqué dans le Zohar, dans Parashat Vayikra, Vezele Shono. Et là-bas, il y a un Zohar qui pose la question directement. Taninan, on a enseigné. Echad, 1, c'est quoi 1? Da, Knesset Israël, de Achidat Be, Bekucha Berechu. C'est l'assemblée d'Israël qui s'unit à Dieu. Donc c'est soit Israël et Dieu, ou soit, comme on l'a dit, Tiferet et Malchut. Pourquoi? De Amar Rabbi Shimon, parce que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit, Zivuga de Dachar venugva ikre echad. L'union du masculin et du féminin s'appelle 1. Vous voyez, c'est en toutes lettres dans le Zohar. En toutes lettres. L'union du masculin et du féminin, ça s'appelle le 1.
Be'atar de Nugva Sharia et Chadikre. Lorsque le féminin se trouve, entendu avec lui, alors il s'appelle un Maïtama. Quelle en est la raison? Begin de Dachar Belo Nugva Plat Gufa Ikre. Parce que le masculin sans le féminin, c'est la moitié d'un corps. Ou Plag, Lavu Echad. Et si c'est la moitié, donc c'est pas un. Vekran Mitchabran Kechada. Et lorsqu'ils vont maintenant s'unir ensemble, très plagués les deux moitiés, Itavidu Chadgufa, ils font un seul corps. Rappelez-vous, pour ceux qui ont de la mémoire, c'est la question de Rashi. Il est marqué là-bas que l'homme il finira à sa femme et ils feront un. D'accord? Qu'est-ce qu'il a dit Rashi là-bas? Rashi il dit ils feront un dans l'enfant qu'ils auront. Mais le Zohar il dit non. Parce que Rashi dit qu'il ne peut pas faire un, ils sont deux. Alors il dit les deux ils font un dans l'enfant. C'est l'enfant qui va être un. Mais ici c'est marqué clairement. Itavedu chad gufa. On s'est marqué plusieurs fois dans le Zohar que le masculin, ou de toutes les manières, pour qu'une chose existe, pour qu'elle se fasse, il faut toujours c'est toujours l'union. Mais ici c'est que l'union fait un. Parce qu'il y a des fois où l'union, on a bien vu, c'est 1 plus 1. Et on a dit, c'est le khatan et la kala. C'est le mari et c'est la femme. Mais quoi qu'il arrive, il faut que ça fasse 1. Bon, après, il y a des bonnes unions et des mauvaises unions, avec des bons côtés, des mauvais côtés. Ça, le Zohar aussi, il en parle. Et ça, effectivement, ça revient à notre fameux sujet qu'on a vu dans la porte de la diminution de la Lune au chapitre 4 et 5 à propos de la Lune et du Soleil. Parce que rappelez-vous, avant que ça affecte la question de l'homme et de la femme le vendredi, dans la création, c'était déjà dans l'histoire du soleil et de la Lune. Tout à fait. Tout à fait. Rappelez-vous que vous avez vu la bonne Charmiutayaria, que le Rama qui dit que c'est pas évident, etc. Mais le Harizal, il dit qu'en fin de compte, c'est ça le départ dans la création elle-même. Dans la création elle-même, c'est que normalement, bon, on va pas refaire cette porte-là, vous pouvez la regarder, puis elle est longue, mais normalement, c'était deux luminaires, c'est-à-dire des luminaires, c'est-à-dire des choses qui produisent de la lumière, qui étaient égaux et surtout face à face. Et après, comme effectivement il y a une diminution de la Lune, alors cette diminution de la Lune, elle fait qu'elle descend en bas, et que maintenant du coup, leur union, elle est changeante selon les saisons, selon les temps. Alors, maintenant, comme on est avec Aleph-Ret, on est passé à Echad, mais aussi dans la suite de mots, on a le Achor. On a le Achor et le Acher. Le Rama qui ne parle pas vraiment ici du Acher, parce que le Acher, apparemment, c'est connu, c'est ce qui est autre. Mais en tout cas, ce qui est autre dans le Zohar, c'est pas bon du tout. C'est-à-dire que autre, ça veut dire que c'est loin, c'est de l'autre côté. Encore la Sitra Achara, c'est le côté autre. Autre, ça veut dire qu'il est de l'autre côté. C'est pas l'altérité, c'est il se passe. Alors on a le Achor. Le Achor, c'est quoi? C'est le derrière. Achor. Et on a, au pluriel, les Achoraïm, ce qu'on appelle les derrières. Alors dans le Harizal, c'est longuement développé, parce que c'est que quand on va regarder une séphira, ou quand on va regarder une séphira qui va former une configuration qu'on va appeler un parsouf, effectivement, on pourra voir le côté face et le côté dos. D'accord? Très bien. Alors il dit que ça, à kol ou bamalchut. Chaque fois qu'on considère ça, effectivement, ça correspond au dernier degré de la chose qui est la malchut. C'est comme si vous voulez, je regarde une chose, ça c'est devant, et il y a le derrière. Alors le derrière, si on a les sphirotes comme ça, c'est toujours par rapport à la malchut.
D'accord? Très bien. Omna. Alors, sur ce sujet-là, c'est très très compliqué pour ceux qui veulent voir. On avait vu ça, une question, parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle le zivug de Achor. Le zivug de Achor, c'est-à-dire l'union des dos. Et c'est une question compliquée qui évidemment remonte au fait que quand Adam et Ève, ils ont été, enfin en tout cas quand Adam et Ève ils ont été créés la première fois, ils étaient dos à dos. Très bien. Or, une véritable union, elle est face à face. Alors le Rama qui dit, mais comment... Or, c'est compliqué, vous vous rappelez là-bas, c'est un zohar très compliqué, parce que... Non, oui, c'est Radam, évidemment, parce que il dit que cette union de dos à dos, elle dépend d'une union de dos à dos qui est plus haut. Mais c'est une fois qu'après ils vont redevenir face à face, que cette union de face à face, elle va provoquer aussi une union de face à face en haut. Et la question c'est de dire, mais qu'est-ce qui a provoqué l'union en haut pour qu'en bas il soit dos à dos? Alors c'est une grande question. Alors, en tout cas, Omna, Nikret Achoraim, pourquoi est-ce que la Malchut, elle s'appelle le dos des choses? Mais Mipne Shei Acharit la Atzilut, parce qu'elle est le derrière, mais le derrière aussi, c'est aussi en hébreu le dernier. Acharit. C'est ce qui vient après, c'est le dernier. Parce qu'elle est la dernière de l'émanation, et c'est comme ça que l'a expliqué Rabbi Moshe. Mais, dans le Zohar, c'est différent. Omnam, Bazohar Piresh, She'en Nikraim Achoraim, dans le Zohar, c'est expliqué que ne s'appellent les dos, c'est-à-dire donc, en fin de compte, il voudrait mieux traduire les derrière, c'est-à-dire les côtés qui sont derrière, parce que le dos, c'est déjà anatomique. Oui, c'est ce qui est derrière, Achoraim. La preuve. Alors, et là, She'en Nikraim Achoraim, et la Madrigot Acharonot Ashat, c'est-à-dire ce sont les derniers degrés à qu'elle a elle. Asher là. Et d'ailleurs, Vechen Piresh, et c'est comme ça qu'on a expliqué Dargin de Shrinta. C'est comme ça qu'on a expliqué les degrés de la Shrina. Ou Pirosho à Madrigot, et c'est quoi? Ce sont les degrés qui sont en dessous, qui sont en bas, qui est les matas de la Shrina. Or ça c'est quoi, si vous vous en souvenez? Ça ce sont les forces de la Shrina. Ve'en Chayalia. Et de même, quand on va dire après, ou derrière moi. Par exemple, Va'eshma acharai kol ra'ash. Ézéchiel, il a dit, j'ai entendu derrière moi une voix bruyante. Alors, ça veut dire quoi? Alors, ça m'intéresse de savoir comment c'est traduit. Acharai. Est-ce que c'est après moi ou derrière moi? Non, c'est derrière moi. Il dit, c'est quoi Acharai, derrière moi? Il dit, c'est quelque chose qui provient des derniers degrés de la Shrina. C'est vrai, parce que normalement, les choses, elles s'enchaînent. Maintenant, vous vous rappelez qu'hier, on avait vu la question de quand deux choses, elles sont ensemble, le Vav, Elé et Véélé. D'accord? Maintenant, on a la question de ce qui vient avant et ce qui vient après. Alors, dans la Torah, après, ça désigne après quelque chose. Donc, après un degré. Alors, avant d'arriver à ça, puisqu'on est à la lettre Vav, on va faire un petit mot intéressant de grammaire qui est Achaz. Alors, Achaz, ça veut dire Léachos. Léachos, c'est saisir. C'est saisir une chose. D'accord? Kol lashon achiza. Chaque fois qu'il y a marqué la achiza, idvekut, c'est le fait que quelque chose soit collé à quelque chose d'autre.
Amidabek Anaf mais Amistaef, c'est comme une branche qui va c'est comme une branche qui s'attache à son degré qui est plus haut. C'est comme si voilà, je saisis quelque chose, je m'accroche à quelque chose. Mais par exemple, où est-ce qu'on trouve ça? Dans le Cantique des Cantiques. Keiyan et Chezulanu Shualim se sont accrochés à nous des renards. Shualim Ketanim Amechablim et Akeramim, des petits renards qui sont les destructeurs des vignes. C'est d'ailleurs de là qu'on a fait le mot Mechabel qui veut dire le terroriste. D'accord? Mechabel, c'est le destructeur. Alors c'est quoi là-bas? Eh bien c'est clair. Là-bas, ce sont le fait qu'il y ait des forces du côté gauche qui vont s'attacher au coin, Bekanfot, à Mishkan, qui vont s'attacher au coin, c'est-à-dire au côté du Mishkan. Mais revenons maintenant sur notre notion de Achor, Acher. Alors par exemple, c'est marqué dans la Torah, Achar Adevarim Haele, c'est-à-dire après ces choses-là. Ça dit souvent quand on raconte des histoires dans la Torah, et après ces choses-là, voilà ce qui est venu. Pirej Bazoar. Et ça vient d'où ça? Ça vient par exemple, la première grande occurrence, dans le sacrifice ou la ligature d'Isaac. Et il est marqué, après ces choses-là, Dieu, il a dit à Abraham, je veux ton fils. Pirej Bazoar beparashat ha'akeda. C'est marqué là-bas dans le Zohar à propos dans la paracha de la Akeda, qui uremez el aklipa ve'hamekatreg. Ça indique les écorces et l'accusateur. Achar hadevarim haele, ça veut dire après tout ça. Alors après tout ça, vous savez comment ça marche dans le Midrash. L'histoire, c'est qu'Abraham, il avait fait une circoncision, c'est qu'Abraham, il était très très content d'avoir Yitzhak, et il a dit mais alors voilà, tu vois Abraham, c'est juste parce qu'il est content. Vous vous rappelez le soir là-dessus qu'Abraham, il avait invité tout le monde et il a oublié d'inviter quelqu'un. Toutes les histoires qui se passent là-bas sur ce Achar Hadevarim Haele. Donc, dans cette phrase là-bas de Achar Hadevarim Haele, le Zohar, il dit deux choses. Il dit que ça indique clairement que après ces choses-là, ça indique quelque chose qui vient du côté de l'accusateur et des écorces. Pourquoi? Qui dévarim yamalchut. C'est-à-dire, c'est pas après ces paroles-là, comme il a dit Rachid, c'est après les choses. C'est-à-dire, ça provient de l'après de la malchut. Donc c'est clair que si la malchut c'est la fin de l'Atsilut, ce qui vient après ça, c'est forcément des forces du mauvais côté. Ou ma she'acharea, parce que qu'est-ce qui vient après la malchut? On n'a pas dit qu'est-ce qui vient en dessous. Pas pareil, ce qui vient après. Ce qui vient après, c'est la klipa et c'est sa mère même. Vechen pirej be parashat Vayeshev, c'est comme ça que c'est expliqué dans le Zohar dans parashat Vayeshev. Très bien. Alors maintenant, on a un mot encore compliqué. Acharit. Alors, Acharit, les gens ils confondent souvent entre Acharit et Sof. Sof, c'est vraiment la fin. Acharit, ça serait presque ce qui vient après. Mais ça indique le dernier degré, mais c'est pas le degré de la fin. C'est une nuance très importante, parce qu'on va la trouver d'abord où? Dans le Sefer Yetzira, dans la fameuse Mishnah des profondeurs, et là-bas il y a marqué Omek Reshit ve Omek Acharit. Profondeur du commencement et profondeur de l'après. En général, tout le monde se trompe et on traduit là-bas commencement, profondeur du commencement et profondeur de la fin. C'est faux. C'est pas du tout. Et la preuve, c'est que dans les prophètes, on trouve Vaï be'acharit hayamim. Et ça sera dans l'après des jours. C'est comme ça que moi je traduis. C'est pas. Alors là, les gens vont vite et ils pensent que ça s'appelle la fin. Mais la fin, c'est sauf.
Pourquoi? Alors il dit Acharit, c'est la Bina. Pourquoi? Ki i Acharit akol besod ayovel. Parce que c'est ce qui est après dans le mystère du Yovel, c'est-à-dire le jubilé, c'est-à-dire le fait que les choses, elles vont à la fin d'un cycle. Mais c'est pas la fin. Ce qu'on appelle la fin, c'est la fin. La fin du film, c'est fini, tu te lèves. C'est pas la fin. C'est-à-dire, c'est le bout. Et encore, c'est l'après. C'est très, très compliqué cette notion de Acharit. En tout cas, Vezoi Acharit aniskeret besefer Yetzira, et c'est comme ça que c'est écrit dans Sefer Yetzira. Pourquoi? Sefer Yetzira, on va en reparler, si Dieu veut, longuement dans les prochains mois. Il y a une Mishnah très importante qui a fait couler beaucoup d'encre, où là-bas on dit qu'il y a 10 profondeurs. Et ces profondeurs, elles sont expliquées 2 par 2. D'accord? Profondeur du nord, profondeur du sud, profondeur du bien, profondeur du mal. Mais la première, c'est Omek Reshit ve Omek Acharit. Profondeur du commencement et profondeur du Acharit. Très bien. Maintenant, l'exercice de base pour comprendre cette Mishnah, c'est comment est-ce qu'on va... Pourquoi d'abord, le Sefer Yetzira, il n'a pas dit des sphirotes. Enfin, il n'a pas dit les noms des sphirotes. Il a dit le bien, le mal, le Réchit, le Acharit, le nord, le sud, l'est, ouest, etc. D'accord? Alors il dit que le sens là-bas, qui est clair, et c'est expliqué au début du Pardes dans la porte 1 et 2, que là-bas c'est Bina. Que Omek Réchit ve Omek Acharit, c'est quoi? C'est Chorma et Bina. Donc c'est pas du tout la profondeur du début et la profondeur de la fin. C'est la profondeur, parce que c'est clair que Chorma c'est Réchit, c'est le commencement, ça on l'a vu, mais il dit Acharit là-bas, parce que sinon ça peut pas être Malchut, et c'est expliqué longuement là-bas. Veyesh Acharit Acheret, mais il y a un autre degré qui s'appelle de Acharit, et c'est ça qu'on a dans l'expression Acharit Ayamim, quand on parle de l'après des jours. Or, quand on parle de l'après des jours, c'est pas la Bina. Parce que c'est Yamim. Et les jours, ça veut dire toutes les sphirotes. Donc, vous savez que les 6 jours, c'est les 6 sphirotes en général. Et donc, Acharit Ayamim, ça c'est la Malchut. Biyota nichlelet im kol chayalea, lorsqu'elle est totalisée avec toutes ses forces, mais les bonnes et les mauvaises. C'est pour ça que c'est une expression qui est employée quand on dira c'est pas la fin des temps, c'est pas marqué la fin des temps. Mais Acharit Ayamim, ça veut dire dans l'après des jours. Donc c'est après la Malchut. Vechen Piresh Batikunim, et c'est expliqué aussi dans la Tikunim, Shei Acharit le Chorma, il a, parce qu'elle est la dernière par rapport à la Chorma. Et donc, on en vient au verset connu, Magid Mereshit Acharit. Alors, Magid Mereshit Acharit, c'est ce qu'on retrouve dans le fameux chant de l'Echadodi. Sauf Maasi Bemarshava Trila. Là-bas, c'est écrit, la fin d'une action trouve son début dans la pensée. C'est-à-dire, ce qui arrive à la fin, c'est ce qu'on avait pensé au début. D'accord? Mais ça vient d'un verset dans Isaïe qui dit Magid Mereshit Acharit, ça veut dire il dit depuis le commencement ce qui va venir après. Donc depuis la Chorma, il y a déjà la Bina qui va arriver. Il y a déjà la Malchut qui va arriver. Parce que la Chorma, elle s'appelle Réchit. Et c'est expliqué comme ça dans le Zohar. Piresh Rabbi Chia ve leshono. Voilà ce que dit Rabbi Chia. Acharit Ayamim. Toujours notre version. Acharit Ayamim, la fin des jours. La fin des jours. L'après des jours. Iou Ilana, c'est un arbre. Kula Merashea ve'ad Sofea.
qui est complètement depuis sa tête, donc c'est un arbre, c'est donc depuis la cime, ve'at sofea jusqu'à sa fin, des yu ilana des tov vera, et ça s'appelle l'arbre du bien et du mal. D'accord, Vesham Akavana à la Shechina Sham, et donc là-bas effectivement ça indique la malchout entière, du début jusqu'à la fin. Acharit Ayamim. Uba Zohar beParashat, et dans le Zohar dans Parashat Acharemot. Vous voyez, là-bas aussi on a Acharemot. Piresh Rabbi Shimon Yochai qui est alot hashachar, que le moment de l'aube, c'est-à-dire du lever du jour, Nikra Acharit Yam, ça s'appelle l'après de la mer, MER. Pourquoi? Pirouche, Acharit Zman Amalchut, parce que ça vient après le moment de la Malchut qui est la nuit, et la nuit qui est Malchut, elle s'appelle aussi la mer. Vetechilat Zmana, ou Mechatzot Alayla Vela, et ce moment-là, il commence quand? Il commence à Chatzot. C'est à partir de Chatzot que déjà on pointe le jour, bien que le jour n'arrivera plus tard. Ve'achareta ibesof alayla, et donc parce que ça, en fin de compte, ce côté de la Malchut, ça va commencer à Chatzot, et sa fin, c'est quand ce moment-là est terminé que ça va s'appeler le lever du jour. Besof alayla ba'alot hashachar, et donc c'est la fin de la nuit au moment du lever du jour. On va terminer avec une. On a vu echad, maintenant on va voir une. Achat. Alors achat, il y a beaucoup de mots importants, mais Piresh Rabbi Moshe Shiu Babina. Rabbi Moshe il explique que c'est dans Bina. Venikret achat, et elle s'appelle une, mitaam qui achat besheva yemot abinyan, parce que elle est une des 7 jours de la création. Veu sod minyan azaot shel yom kippurim, et c'est le mystère du compte des aspersions du jour de Kippour. J'explique. Le jour de Kippour, le Kohen il rentre dans le Saint des Saints. Très bien. D'après la Mishnah, qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Alors, il y a toujours de l'encens, parce que c'est l'encens qui purifie, et il a une coupelle, on n'avait pas la dernière fois, et il a du sang. Et il va asperger ce sang sur le parochet. D'accord? Sur le parochet. Et là-bas, la Mishnah raconte qu'il va compter. Et il compte. Et il dit une. Il dit pas un. C'est mal traduit en général. Et il compte une. Une et une. Une et deux. Une et trois. Une et quatre. Jusqu'à 7. Le Zohar, c'est un Zohar très compliqué dans la d'Israël. On va le faire bientôt. Il veut comprendre c'est quoi ce compte. Qu'est-ce qu'on compte? Et tout le monde, évidemment, a des explications là-dessus. Mais il dit là-bas, c'est clair que une, c'est la bina. Ou beraya memna. En tout cas, dans le Zohar. Piresh qui kol achat ve'achat migimel rishonot nikret achat. C'est marqué dans le Zohar que chacune des 3 premières séphirotes, on l'appelle une. Vous comprenez? Quand on dit un, c'est à la fois le nom, ce qui est un, et à la fois le fait de désigner un livre. Oui ou non? Mais quand on dit une, c'est que le fait de désigner une chose. Vous comprenez la différence ou pas? Quand je dis un, c'est à la fois le un, et c'est à la fois, je sais pas comment, et c'est à la fois le qualificatif de dire un livre. D'accord? Donc quand on dit une, achat, on fait simplement le fait de distinguer une. C'est-à-dire une. Donc c'est-à-dire je l'ai distinguée des autres, mais elle est au féminin. Alors dans ce sens-là, on comprend que le Zohar il dit qu'il y a simplement 3 séphirotes qui peuvent s'appeler une. Ce sont les 3 premières.
Piresh, qui kol achat ve'achat migimel rishonot nikret achat. Veze leshono. Et voilà comment c'est écrit. Ou bina i achat. Et la bina, elle est une. Ou shrinta tata sheva. Et la shrina inférieure, c'est 7. C'est-à-dire, on va compter les 7 séphirotes inférieures. Ici, ça s'appelle tout ça la shrina. Ou l'ela mi bina. Et au-dessus de bina, achat ve'achat, on a une et une qui font 10. Le Ramak dit de là, on a dit qu'il y avait 3 qui s'appellent une. Keter, Chochma et Bina. Vechen Mouchar Bazoar Beparashat Emor, et c'est clair aussi dans le Zohar dans Parashat Emor. Pourquoi? Ve'atam ki kol shloshtam nirod bechol achat me'en. Parce qu'il dit que dans chacune de ces 3, qui kol shloshtam nirod bechol. Ah oui, parce que les 3 enfin, comme ces 3-là, elles sont unies, chacune se voit dans les 2 autres. Qui kol shloshtam nirod bekol achad mehem beinyan habechinot, comme on l'a expliqué dans les portes précédentes. D'accord, tout ce qu'on avait vu, vous vous rappelez sur Aïn que c'était Aleph Yud Nun et Yesh. Velachen yaches et kol achad mehem beshem achat. Et c'est pour ça que chacune de ces 3, on va l'appeler une. Kelomar kol agimel anirot ba. Toutes les 3 qu'on voit en elles, chashuvot en, elles sont considérées comme une. Vekulam meyuchadot, et elles sont toutes unifiées et ensemble. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.